Bien, bonjour. Nous sommes le 2 novembre aujourd'hui, samedi 2 novembre, et eh bien, on a un climat, une ambiance de saison. Une chape de plomb grise, et ma promenade, je suis obligé de la... Étant donné qu'on a changé d'heure, maintenant il fait nuit à 17h le soir, et je préfère marcher le soir, mais là, si je veux faire une vidéo, je suis obligé de partir un peu avant, quand il y a un peu plus de lumière, parce que là, la lumière qui tombe à 5 heures quasiment, c'est plus possible de faire de vidéo et de marcher. J'ai été très malade hier. J'ai eu des spasmes, mal au ventre. Oh, je me suis dit ça c'est nerveux. Ça m'arrive rarement, mais quand j'ai des crises comme ça, c'est qu'il y a des angoisses derrière, sûrement. Inconscientes, peut-être. Et bah, c'est le corps qui réagit, c'est normal. Alors aujourd'hui, je suis un peu cassé. C'est pour ça que je m'efforce de sortir un peu, parce que pour prendre l'air, parce que sinon, ça n'avance pas. De rester comme ça, sans bouger, c'est pas une solution. C'est pas une sinécure, comme on dit. Donc j'ai été un petit peu absent là sur ma chaîne pendant 2-3 jours. Avant-hier, je suis allé voir des amis. Pas fait de vidéo. Pas grave, hein, on peut s'arrêter. Hein, on n'est pas non plus obligé de sortir une vidéo par jour. Pas exagérer quand même. Après, le temps que j'ai... Là, j'ai pas fait de vidéo et je regardais un peu les... Vous savez, sur X, on voit pas mal de choses passer, beaucoup plus que sur d'autres réseaux. Et il y a un condensé un peu de ce qui se passe un peu partout. Et moi, je vois surtout la situation en France. C'est celle qui m'inquiète le plus. Pas parce que j'estime qu'on doit être égocentrique et ne penser qu'à soi, c'est-à-dire à son pays, mais il est naturel qu'on se préoccupe des affaires de notre pays avant de se soucier des affaires des autres pays. Pourquoi ? Parce que on peut peut-être avoir, nous, en tant que Français, on peut peut-être encore avoir un pouvoir sur ce qui se passe en France, mais vous n'aurez aucun pouvoir sur ce qui se passe à l'étranger. Les guerres injustes, les calculs géostratégiques qui nous échappent de toute façon par leur côté occulte. On ne sait pas qu'est-ce qui se trame vraiment, est-ce qu'il y aura une guerre ou pas, etc. On a tourné autour du pot, on s'est posé la question, on s'est fait peur, peut-être à juste titre, peut-être à tort, on n'en sait rien. Quant à ce qui se passe au Proche-Orient, eh bien c'est la même chose. On peut s'émouvoir que ce qui se passe actuellement est catastrophique pour une population civile, mais on n'aura pas de... ça sert à rien de s'émouvoir sur des choses qui nous sont inatteignables et qui sont très loin de chez nous. Par contre, c'est intéressant de s'émouvoir quand vous avez des choses qui se passent à 100 mètres de chez vous, à 1 kilomètre de chez vous, et dans un rayon de 500, 600 kilomètres. Là, vous pouvez peut-être avoir, en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on partage, on peut peut-être influencer à notre niveau le cours des événements dans notre pays. Donc je pense qu'il est prioritaire de s'occuper de notre pays avant de partir comme un chevalier blanc, défendre la veuve et l'orphelin à 10 000 km de chez nous. Et en l'occurrence, ce qui se passe en France actuellement est très très inquiétant, surtout là.
il y a quelque chose qui s'accélère. Alors attention, c'est un ressenti, c'est pas une analyse objective et documentée et sourcée. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de déliquescent qui est en train de se produire, mais à une vitesse grand V. Il y a Rotaillot qui court après je ne sais quelle chimère de remettre de l'ordre dans le pays alors qu'il est seul, il a contre lui le Parlement, les ministres qui sont plus à gauche, etc. Donc Rotaillot, il fera rien, il pourra rien faire, bien entendu, que mouliner et travailler éventuellement pour lui pour les prochaines élections. Mais c'est peut-être qu'un calcul politique et pas vraiment... Parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui sont impuissants pour changer quoi que ce soit. J'ai écouté Philippe de Villiers vendredi soir, comme à l'accoutumée, et lui, il pense que Macron ne va pas finir son mandat, il pense que le gouvernement Barnier ne va pas tenir, et il pense qu'on va être dans une impasse. Moi, je pense la même chose. Je pense que là, on est dans une réelle impasse, et que tout part à volo, vraiment. Il y a un gros malaise. Je vois qu'il y a une population immigrée qui devient plus qu'envahissante. Ça, c'est un gros problème. Ils ont réussi à faire venir énormément de personnes immigrées avec leur culture. Moi, je vois beaucoup de femmes voilées, même dans des petits villages. Des gens qui ne veulent absolument pas s'intégrer, des gens qui ne tiennent pas bien leurs gosses, les gosses gueulent, tout ça. Il y a un problème d'éducation dans ces milieux-là, je le vois, dans les commerces, tout ça, la manière dont ils se tiennent, parlent fort. Il y a une drôle d'ambiance avec cette population immigrée. Il y a vraiment la volonté de provoquer le français, le blanc, et avec l'appui de toute la junte politique gauchiste et même modérée, c'est-à-dire on a de LR à l'extrême gauche qui fait la promotion de l'étranger et qui préfère aider l'étranger, faire construire des mosquées, réserver des appartements, des logements que pour les étrangers au détriment des Français qui restent et qui se sont fait bien baiser par ces partis de gauche qu'ils ont soutenus. Les ouvriers ont voté à gauche, ils ont voté pour leur bourreau, et ça continue pour ceux qui ont voté pour Macron. Et pour les agriculteurs qui ont voté majoritairement Macron, ne l'oublions pas, là ils vont manifester, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des sondages de fait et qu'ils ont majoritairement voté Macron. Donc tous ces gens-là vont payer les conséquences, bien entendu. Quand je dis tous ces gens-là, c'est tous les Français, tous les travailleurs français, d'origine française, j'entends. Ils vont payer le prix fort. Hein. Parce que là, ça y est, c'est en train de déconner partout. Je vous l'ai dit, dans un village voisin, il y a un quart de migrants qui est arrivé. Fatalement, ce sera pour eux que on leur donne de l'argent, on les voit aller en ville avec de l'argent qu'on leur donne. Ils sont pris en charge par l'État, alors que, je vous l'ai dit, alors que les Français vont être abandonnés, délaissés et même persécutés. Parce qu'on va le soupçonner, aussitôt qu'un Français voudra se défendre contre un étranger, il sera mis en tort par le juge, tous les juges qui sont quasiment tous gauchistes. Donc en réalité, il n'a même plus les moyens de se défendre. Il est face à un tsunami qui est en train d'arriver là. Et c'est ça qui m'inquiète. Je voyais les images à Rieux-la-Pape là. Ça y est, c'est prêt à repartir. On voit bien que... Et puis ça brûle, il y a beaucoup de voitures qui brûlent, à gauche, à droite. Vous savez, il y a une ambiance à bas régime de guerre civile. Il y a vraiment une ambiance comme ça, sous-jacente, de potentielle guerre civile. Alors ça va se manifester par des jeunes délinquants qui vont tout casser, qui vont continuer à casser, à briser, à violenter des gens âgés, tout ça. On va avoir une police qui va être complètement désarmée, qui ne fera plus rien. Ils vont rester dans les commissariats en train de se faire tirer dessus par des
des feux d'artifice, des choses comme ça. Et puis vous avez une population privilégiée pour l'instant à Paris, c'est les bobos qui vivent dans les beaux quartiers. Eux, ils ne sont pas encore touchés, mais ils vont l'être aussi. Ça va arriver. On a Hidalgo qui prend des mesures totalement folles, qui veut plus de circulation, qui veut plus que les gens prennent leur voiture dans Paris, dans une partie de Paris, le centre de Paris, 50 à l'heure. Enfin, elle est en train de créer un sinistre. La capitale va être sinistrée, les commerçants. Je vous dis, les artisans ne pourront plus aller. Elle va en faire en sorte que la ville s'effondre et devienne une forme de chaos, habité par des zombies venus à la ramasse, venus de pays complètement de pays sous-développés, des pays où c'est déjà la barbarie, comme en Afghanistan, où les femmes ne peuvent plus se parler entre elles. Vous voyez, l'islam, c'est formidable. On a des beaux exemples, mais là, les féministes, évidemment, ne bougent pas. Enfin, je ne vais pas reprendre toutes les argumentations que font les chroniqueurs sur la question, sur toutes ce CNews, qui sont pour l'instant très actifs, qui essaient de faire prendre conscience à la population qui a vraiment un souci. Mais là, on est comme à un point de bascule. Je crois qu'on y arrive. Je crois qu'on y arrive et je crois que ça va être compliqué. Parce qu'on a une population émigrée en forme, nourrie gratuitement. On va payer des impôts pour nourrir tout ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. On va... Et ces impôts qui vont être appliqués à tous ceux qui travaillent vont permettre de financer tous ceux qui ne travaillent pas. Et en grande partie des migrants ou de migrants qui arrivent sont financés par vos impôts, par vos sacrifices. On va vous demander à vous qui êtes déjà dans la galère de vous sacrifier un peu plus pour tous ceux qui viennent d'une part vous cracher à la figure, cracher sur la France, voler, violer, tout ce que vous voulez, et en plus on va les entretenir, ce qui est quand même un sacré tour de passe-passe de la part des puissances publiques qui laissent faire ça, qui encouragent ça. Et cette maladie qu'est le gauchisme entretient. Les gauchistes, maintenant, ça y est, ils ont la haine du français. Ils ont la haine d'eux-mêmes parce qu'eux-mêmes sont blancs et français. Mais ils ont la haine. Alors, je ne vous parle même pas des LFI qui sont d'origine étrangère. Eux, c'est quasiment la charia, quoi. Ils veulent imposer la charia en France. Donc, ça y est, il y a un truc qui est mis en place en France et qui est un plan qui est en train d'être déroulé avec la complicité de Macron qui, lui, est en train avec Bellatar, là, au Maroc, tout ça, qui est en train de provoquer le peuple français, parce que Macron est vraiment l'archétype du petit bourgeois, du sale gosse bourgeois, vous savez, mal élevé, qui veut chier sur les Français, sur la culture française, sur la tradition française. Il a horreur. Il aime transgresser. C'est les jeunes bourgeois, vous savez, de 68 qui faisaient la révolution. Eh bien, c'est pareil. Les jeunes issus de la bourgeoisie sont les pires. C'est eux parce qu'ils sont à l'abri du besoin financièrement, et leur distraction, c'est de transgresser les petites gens, de choquer les petites gens qui correspondent à un schéma pour eux réactionnaire. Et eux, ils se veulent toujours dans le camp progressiste, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et Macron, il cherche à provoquer le plus possible l'esprit français. Et il y arrive par différents... Alors là, il a trouvé que, comme disait de Philippe de Villiers, il a trouvé que c'était formidable, la colonisation musulmane en Europe, notamment en Europe du Sud, en Espagne, que c'était l'Andalousie, tout ça, c'était formidable. Quand les musulmans nous colonisent, ils trouvent ça formidable. Mais nous, quand on colonise les musulmans, nous, on est des gens terribles, affreux. Et c'est des crimes contre l'humanité quand c'est nous qu'allons. Mais eux, non, eux, ils peuvent venir et appliquer leur charia. Ils trouvent ça très bien, Macron. En fait, Macron, il est en train de précipiter vraiment. Il sait que ses jours sont comptés, donc il va tout faire pour nous précipiter dans un chaos que je vois venir. Il va souffler sur les braises, il va faire en sorte que le gouvernement soit complètement dépassé par une situation qu'il est en train de lui-même de créer. Vous savez, Bellatar,
c'est vraiment une ordure. Ce type-là est une ordure, un islamiste complètement dévoué à sa cause, provocateur et décidé à détruire le français. Et Macron joue avec ce type de personnage pour justement créer un chaos tel que, quel que soit le gouvernement en place, sans majorité, en plus parlementaire, ils n'auront aucun moyen. Et c'est comme ça qu'on va... D'ailleurs, il est en train de provoquer aussi l'armée. Et donc, il est à l'œuvre. Aujourd'hui, Macron, il sait qu'il est détesté par les Français, il le sait. Donc il dit, comme vous me détestez, moi je vais vous rendre l'appareil en foutant le feu. Comme disait Philippe de Villiers, c'est Néron. Il est en train de créer le feu, avec la complicité des gauchistes, avec laquelle il s'entend très bien. Et c'est là qu'on voit que Mélenchon, qui est très bien reçu, qui embrasse Cohen, que j'ai vu dans une émission qui était accueillie sur France 5, il a dans sa... Mélenchon est très bien avec les journalistes, avec le système médiatique. Donc c'est pas un insoumis, c'est un agent du système qui est là aussi pour collaborer à créer en France un chaos et à installer une autre civilisation, une civilisation islamique, parce qu'ils veulent en fait en arriver là. Ils veulent que ce soit l'islam qui s'installe en France et qui soit d'une certaine manière la nouvelle règle, la nouvelle loi, la nouvelle morale. Eux ont envisagé ça. Et ils savent que ça ne va pas se faire facilement, donc ils vont créer, si vous voulez, un chaos pour que la violence physique soit en quelque sorte récompensée, parce que demain, si les immigrés qui sont plutôt jeunes et plutôt en forme se mettent à ruiner les petits Français qui sont fragiles derrière leurs écrans, je ne parle même pas des vieux, des boomers, qui eux sont complètement foutus, les Français ne pourront pas se défendre face à cette armée de jeunes gaillards qui est là, qui attend le couteau entre les dents de massacrer une bonne partie des Français. On y est quasiment, comme ça s'est passé en Algérie d'ailleurs, avec le FLN. Donc on a vraiment une situation extrêmement périlleuse et un pays où tout est en train de partir, mais tout est en train de s'effondrer. On a une économie qui va s'effondrer, ça c'est certain. On a une situation où toutes les administrations vont commencer à l'efficacité des administrations va s'effriter aussi, et il va y avoir un laisser-aller tel que la situation va vraiment déraper. Je pense que moi je suis pessimiste pour le coup là, mais je l'étais à long terme, et là je le deviens à court terme. Je pense que ça va arriver assez vite. Je pense que là on approche du déclin. Il y a les élections américaines qui peuvent jouer un rôle, mais je vois pas quel rôle elles peuvent jouer pour notre situation intérieure. Nous, c'est mort. Nous. Je pense c'est nous qui allons payer l'addition de tout. Et ça, c'est pas faute d'avoir prévenu, c'est pas faute d'avoir essayé d'éclairer les gens, c'est pas faute d'essayer de... Vous voyez, on a essayé pour certains, je vois, on peut pas discuter avec les gens qui ne pensent pas comme nous. On ne peut pas, ils sont fermés, ils sont bloqués dans des a priori ils sont indécrottables. On ne peut pas. Alors il faut bien voir que cette situation, eh bien, elle est en train d'arriver. Mais je pense que la principale obstacle, c'est l'insécurité. Je pense que c'est ça qui va fragiliser énormément la vie quotidienne des gens. Je pense qu'il va y avoir
une explosion de l'insécurité, une explosion de crimes, de délits, de vols, d'agressions sexuelles. Il va y en avoir une explosion. Tous les ingrédients sont faits pour que ça explose. Il y en avait déjà beaucoup, mais là ça va être un chaos total. Et ça va être craignos, hein, pour nous tous. Hein. Ah, ça va craindre, là, ça craint, là. Ça craint vraiment. Et en France, je vois pas qui va pouvoir les arrêter. Je vous dis, il n'y a plus de pouvoir. S'il y avait encore un pouvoir politique qui tenait les choses en main, mais non, il n'y a plus de pouvoir politique. Il ne faut pas oublier que la gauche est ils ont quand même énormément de députés, hein, ils ont 190 députés, je crois. C'est beaucoup, hein. Et la gauche a envie de provoquer ce chaos en France pour ensuite peut-être, elle pense ramasser la mise. Elle pense. Enfin, ils sont comme possédés. En fait, à gauche, ils sont quasiment des... Vous savez, quand vous êtes les gens qui sont possédés par le mal, ils n'ont même pas d'ambition personnelle ou ils n'ont même pas une ambition de réalisation de quoi que ce soit, ils n'ont pas de plan. Leur seul but, c'est de détruire, massacrer, détruire. Et ils savent faire à gauche, détruire, enlaidir, et c'est leur principe. Et je dirais qu'ils n'ont pas de projet, ces gens-là. Ils n'ont même pas un projet humaniste, quoi que ce soit. Pour eux, on le voit avec Hidalgo à Paris. À Paris, c'est infernal. Elle n'a qu'une envie, c'est de détruire toute la vie des gens. Et il faut détruire tout ce qui fonctionne. Surtout, les choses qui marchent, il faut immédiatement les stopper. Et il faut faire en sorte de créer un univers totalement décadent, un univers chaotique, un univers à la Mad Max. La gauche, en fait, les gauchistes et les gens de gauche sont animés par la méchanceté, par la jalousie, par le ressentiment, et ils ont envie de détruire simplement. Et c'est là qu'ils... C'est comme le mal. Le mal se nourrit du mal. Eux, c'est à la gauche, ils se nourrissent de la décadence, de la décrépitude, de l'effondrement. Ça les nourrit. Et c'est leur seul but, c'est de se nourrir du mal que peuvent ressentir les gens. Ils sont heureux quand les gens sont malheureux. Ils adorent ça. Et en plus, quand ils voient des témoignages de petits Français, de petits Blancs, qui crient « Ah, mais j'ai pas eu mon logement, c'est les émigrés qui sont avant », ils jouissent. Ils adorent. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les émigrés humilient les Blancs. Parce qu'ils ont la détestation d'eux-mêmes, ils ont la détestation de leurs parents, ils ont la détestation de leurs racines. Et il faut détruire systématiquement dans tous les recoins possibles. Il faut détruire tout ce qui ressemble à une forme de... à un bout de France, quoi, à ce qui pourrait encore signifier la France. D'ailleurs, le mot France est de moins en moins utilisé. Ils appellent ça République. Il y a l'Europe, mais ils ne parlent plus de la France. Même le mot France, si vous dites France, ça va devenir un terme fasciste. Peut-être même que vous serez censuré parce que vous oserez parler de la France sur les réseaux, parce que tout va s'y mettre. Il y a tout un ensemble. La gauche est là que pour, justement, créer un enfer chaotique et se nourrir de cet enfer et de se nourrir du mal que produisent leurs politiques. Et je pense que ce sont comme des êtres qui sont possédés. D'ailleurs, ils ont quand vous regardez les gauchistes, ils ont de la haine dans les yeux. Ils ont des visages de haine. Ils ont des morphologies quasi monstrueuses, quoi. On le voit la plupart du temps. Ils sont terrifiants. Et ils nous terrifient en même temps, ces gens-là. Et ils vont donc vraiment... parce qu'ils ont quand même quasiment tous les pouvoirs médiatiques, politiques, ils ont beaucoup dans l'administration, ils sont majoritaires, donc ils vont, comme des êtres possédés, ils vont faire le mal pour le mal et se nourrir du mal qu'ils font. Et Macron, c'est l'archétype même du démon, du petit démon, vous savez, du gosse qui démoniaque dans les films d'épouvante. C'est ça Macron. Alors, faut pas s'étonner. Et les Français, ils sont gentils, ils vont boire encore leur café, ils vont encore boire leur café au bar du coin, ils vont encore faire leur loto, ils vont encore s'acheter une voiture, ils vont encore se faire
ils vont s'acheter un appartement, une maison. Et ils ont encore, il y en a même qui pensent à leur carrière, à leur avenir. Ils pensent que leurs enfants y réchapperont. Mais il y a encore des Français qui sont dans l'illusion que ça va continuer comme avant. Ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient eux les prochains moutons qui vont être sacrifiés sur l'autel du sacrifice du collectivisme et du cosmopolisme. Donc ils n'ont pas encore compris, les Français. Beaucoup n'ont pas encore compris à quel point c'était eux la cible et que c'était eux qui allaient vraiment dégager et ils vont morfler. Hein. Ah oui, ils vont morfler. Et ça, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens physiquement à travers ce que je vois autour de moi déjà. Dans les villages alentours, tout ça, je vois les comportements, tout ça. Je vous dis, c'est des villages, hein, c'est la campagne où je suis. Hein. Donc on voit déjà les effets des... Alors je ne vous parle pas quand je passe dans les banlieues, quand on passe dans des endroits, là c'est la zone terrible, quoi. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus, mais sans regarder les vidéos, il suffit d'aller vous-même dans ces quartiers pourris où vous voyez que ça y est, c'est le tiers-monde. Vous avez énormément de banlieues où c'est déjà le tiers-monde. Énormément de villes, de petites villes où c'est déjà le tiers-monde, tous les commerces sont fermés et tout. C'est déjà le tiers-monde. Et donc, on a un pays qui est dans une telle déroute qu'on ne peut pas faire l'économie d'une épreuve qui nous attend. Et je crois que là, je le savais, si vous voulez, c'est pas nouveau, ça, je savais que ça allait arriver. Mais j'ai l'impression que là, ça y est, ça va vite en ce moment. Ça va très très vite. Et ça se dégrade très très vite. Alors j'ai pas accès aux statistiques de délinquance, j'ai malheureusement pas les statistiques, mais je pense que ceux qui sont bien placés ils sont en train de s'apercevoir que là c'est en train de déraper. Je pense que les flics sont bien placés pour voir que ça dérape là. Surtout ceux qui collectent toutes les infractions en France, les délits, et tout ça est répertorié et on voit très bien quand ça monte, quoi. Il y a quand même encore des services de renseignement qui fonctionnent en France et eux ils doivent savoir que ça y est. Et Macron est en roue libre. Macron dans ce contexte, il est en roue libre, il joue, il veut se venger des Français. Il est détesté des Français, mais il va nous le faire payer. Il a encore les clés en main pour nous le faire payer. C'est comme si vous aviez un chauffeur de bus qui était devenu fou et qui nous emmène dans le mur collectivement. Si on ne prend pas le pouvoir, si on conduit pas le bus, si on ne le chasse pas, il va nous mener au mur, il va nous mener à l'accident. C'est un chauffeur fou, c'est un chauffard, Macron. Et c'est lui qui, pour l'instant, encore le volant. Et il peut faire beaucoup de mal encore. Beaucoup de mal. Donc, attention. Attention à ce qui se prépare. Voilà, c'est pas très réjouissant ce que j'ai à vous dire. Mais c'est ce que je pense. Puis il y a le temps qui va avec. Je vous dis, là, on a la chape de plomb. C'est-à-dire gris, un paysage gris. Il n'y a plus un brin de soleil, ça fait au moins 15 jours que je crois que j'ai pas vu le soleil. Et il y a du brouillard partout. C'est pas gai en ce moment. Il faut avoir le cœur bien accroché aussi pour supporter ce temps. Voilà. Écoutez, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end quand même. Et puis restons vigilants, faisons attention. Là pour le coup, je pense qu'il faut faire gaffe. Faire gaffe pour tout. Faire attention pour vos enfants, faire attention aux sorties, faire attention aux jeunes qui sortent en boîte de nuit, tout ça. Il faut qu'ils fassent gaffe parce que là, ça sert à rien d'insister. Il vaut mieux pas trop traîner dans les rues tard le soir. Les filles, il faut plus qu'elles soient seules. Systématiquement, les jeunes femmes ou les jeunes filles, elles doivent se faire accompagner, s'arranger pour être deux, toujours. Il va falloir apprendre déjà d'une partie, à être vigilant. Parce que ça va arriver très vite
Et il va y avoir encore beaucoup de victimes, de gens qui vont être tués. Et ce sera toujours des blancs, bien entendu, des femmes blanches ou des hommes blancs. Ce ne sera jamais des émigrés qui seront tués, évidemment. Parce qu'ils ne se tuent pas entre eux pour l'instant. Ils commencent à tuer, à s'en prendre aux blancs. Donc, vigilance, vigilance. Et puis, ceux qui sont dans des quartiers où ils sont minoritaires, je leur souhaite du courage. Je sais qu'il y en a parmi mes auditeurs. C'est leur faut bien de... Moi, je me suis tiré. Je dois dire que j'ai vu le truc venir, quoi. Je me suis arrangé pour m'en aller, quoi. On n'a pas toujours la possibilité, hein. C'est pas toujours facile, ça dépend du travail que l'on a et tout. Moi, j'avais fait un concours pour être déplacé dans mon administration, pour changer de secteur, pour m'éloigner de Paris, parce que je vous dis, quand j'étais à Paris, moi j'étais à la préfecture de police de Paris, et déjà, il y a de ça 10 ans, je voyais les stats arriver, et déjà j'étais un peu paniqué devant le silence des médias face à l'explosion de la délinquance que je voyais tous les jours passer entre mes mains. Là, c'est pas du virtuel, là, je les voyais. Et quand je lisais les procédures et la violence que subissaient déjà à l'époque les policiers, dont je n'ai jamais compris pourquoi ils ont été tellement frustrés par cette violence des étrangers qu'ils s'en sont pris aux gilets jaunes. Mais c'était pas les gilets jaunes, ils se sont mis à taper sur les gilets jaunes comme pour se défouler. C'était facile, les gilets jaunes c'était des gens de 50 ans qui au contraire étaient respectueux, qui pour le coup cherchaient à manifester. Et ces cons-là, ils n'ont même pas compris que ils étaient, parce qu'en fait les policiers, ils en prennent tellement sur la gueule par les émigrés, et on leur demande tellement de ne pas répondre et ne rien faire, qu'ils sont frustrés. Et donc aussitôt qu'ils avaient la possibilité de se défouler, ils se sont défoulés sur des gens, des bons citoyens, les cons. Alors ça aussi c'est vraiment stupide, mais bon, j'ai vu ça aussi. Enfin vraiment, c'est dingue, quoi. Alors à l'époque, quand j'étais à la préfecture de police, c'est vrai qu'ils dérouillent les policiers, bah oui. C'était pas une raison après pour se défouler sur les gilets jaunes, mais c'est vrai qu'ils dérouillaient, hein. C'est vrai. Hein. Puis en plus, on leur demandait de ne pas répondre en quelque sorte, vous savez, il n'y a jamais eu de LBD, tout ça dans les banlieues. Hein. C'est contre les gilets jaunes qu'ils ont utilisé les moyens forts. Vous n'avez jamais d'estropiés, vous n'avez jamais de gens qui perdent leurs yeux, rien dans les banlieues. Ils n'osent pas, comprenez, parce que sinon, ils ont qu'une trouille, les politiciens. Donc ils serrent la vis aux policiers qui sont dans les banlieues en leur disant surtout de se contrôler, de ne pas réagir. Par contre, quand il y a eu les gilets jaunes, Macron leur a dit, là, vous pouvez y aller. C'est open bar, vous pouvez taper dans le tas, c'est des petits blancs, là, vous pouvez y aller, vous pouvez les massacrer. Et eux, au lieu de se mettre du côté des gilets jaunes, ils se sont mis à défendre la politique de Macron de répression. Donc il leur manque quand même quelques neurones aussi, à eux, les policiers, hein, pour avoir agi comme ça. Donc, mais ça n'empêche que quand j'étais à la préfecture de police et que je travaillais, moi je voyais les procédures passer et je voyais bien déjà à l'époque, j'ai dit il faut que je me tire de banlieue, ça craignait. Ça craignait déjà, il y a 10 ans. Et je voyais bien que ça allait se dégrader, que ça allait dégénérer. Je le voyais déjà quand j'allais en voiture au travail, je voyais qu'il y avait des comportements de la part d'étrangers qui conduisaient, qui se comportaient très très mal, je voyais. Souvent, les accrochages ou les gars qui étaient fous au volant, c'était des étrangers, c'était pas des Français. Je suis obligé de le dire, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'était mon constat. Donc je me suis dit, il faut que je me tire dans un endroit où il y a le moins d'étrangers. Qu'il n'y ait pas trop d'étrangers pour éviter le jour où les étrangers vont s'en prendre aux blancs, pour éviter de faire partie de leurs victimes, quoi. Parce que c'est ce qui va arriver. Hein. C'est pour ça les blancs qui sont minoritaires dans les banlieues où il n'y a que des étrangers, ils vont morfler, hein, c'est obligé. Tout ça c'est couru d'avance. C'est déjà écrit d'ailleurs. Enfin c'est comme ça. Bon je vous souhaite quand même un bon week-end et on se dit à bientôt.